Au cours de ce petit tutoriel qui va être dédié aux fonctions, on va commencer par beaucoup de bases, beaucoup de rappels pour pouvoir arriver à tracer les fonctions et à pouvoir surtout les identifier. Donc d'abord commençons à comprendre que veut dire fonction. La fonction, c'est la relation qui existe ou qui peut exister entre un ensemble de deux nombres qui va nous permettre de passer du premier au deuxième. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on a un nombre 2 et que ce nombre 2 est en train de devenir le nombre 11. Alors, pour passer de 2 à 11, on peut avoir plusieurs méthodes pour le faire. L'une des méthodes, c'est commencer à dire que je vais multiplier par exemple ce nombre 2 par 6, puis faire moins 1, le diminuer de 1. On peut aussi imaginer que je vais tout simplement multiplier par 11 demi. Je peux même voir que je peux d'abord multiplier par 3, puis additionner 5. Donc on est en train de voir ici que plusieurs relations peuvent exister si on est en train de prendre seulement en considération un point de départ et un seul point d'arrivée. Donc pour pouvoir bien cerner la relation entre les deux, il faut bien sûr prendre un autre point. Exemple, si on voit maintenant qu'à partir du point 4, on est en train de trouver 17, donc ici, on va vérifier si c'est toujours le premier cas qui est valable. 4 multiplié par 6, 24 moins 1, 23, donc c'est pas ça. 4 fois 11 demi, ça va faire 22, donc c'est pas ça. 4 fois 3, 12, 12 plus 5, 17, ça veut dire, c'est probablement cette relation-là qui est la meilleure. Donc pour résumer, on est en train de voir qu'il y a une relation unique ici qui est en train de nous permettre de passer de 2 à 11 et de 4 à 17 et on va appeler cette relation la fonction f. Puisque c'est cette fonction qui va nous permettre de passer de ce qu'on va appeler plus tard x à son image y. Donc x est aussi appelé l'antécédent, tandis que y est appelé l'image. Et la fonction qu'on vient d'écrire, c'est f de x est égal à 3x plus 5. Vérifions bien que c'est la bonne fonction. On va remplacer le f par 2, le x pardon, par 2, et on va faire le calcul. 3 multiplié par 2 plus 5, ce qui va donner effectivement 11. Je peux faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais remplacer le x par le 4. Donc 3 multiplié par 4, ça fait 12, plus 5, ça fait 17. Donc ici, on est en train de voir que quand on avait pris x égale à 2, on a trouvé un y qui est égal à 11.
Alors que quand on a pris x égale 4, on a trouvé un autre y qui sera égal à 17. On va appliquer maintenant ce qu'on a vu sur une nouvelle fonction, la fonction f de x égale 2x moins 3. Donc, comme vous voyez, je sais que ça va être une relation entre ce qu'on a appelé les antécédents et leurs images. On va chercher maintenant plusieurs exemples de plusieurs antécédents et de leurs images. On va commencer par le plus facile. Si je remplace les antécédents, ça veut dire les x par 0, 1, 2 et 3, et je vais trouver à chaque fois l'image de chacun de ces x. Donc, comme on avait dit dans la pratique précédente, c'est qu'il faut seulement remplacer le x par la valeur qui nous intéresse. Exemple, f de 0 est égal à 2 multiplié par 0 moins 3, ce qui donne bien sûr moins 3. Voilà. Pour le 1, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, on va remplacer le x par 1, et à ce moment-là, on va obtenir 1. En continuant de la même façon, je pourrais trouver l'image de 2 qui va être 1 et l'image de 3 qui va être aussi 3. Donc aussi on est en train de voir qu'on a pu, à partir d'une simple équation, d'une simple fonction, trouver plusieurs antécédents et leurs images. Donc on va regrouper ça dans ce petit tableau. On va mettre x, pour rappel, x ça veut dire abscisse, y aussi, donc c'est l'ordonnée. Ne pas oublier aussi que l'axe des x est l'axe horizontal, tandis que l'axe y, l'axe des y est l'axe vertical. Donc voilà, je peux regrouper ces mêmes valeurs que j'ai trouvées, donc 0, 1, 2 et 3. Donc le 0 a comme y moins 3, le 1 a comme ordonnée moins 1, le 2 c'est le 1 et le 3 c'est le 3. Donc à partir de ces points, je peux commencer maintenant à tout reporter sur le graphique. Je vais commencer donc par le premier point. 0 et moins 3. Donc, il s'agit de ce point-là. Le deuxième, le 1, moins 1. C'est ce point. Le troisième, c'est le point 2, 1. Et finalement, c'est le point 3, 3. C'est-à-dire ce point. Donc, comme vous êtes en train de voir, que tous ces points sont en train de passer dans une même droite. Et c'est ce qu'on appelle ici une fonction affine. Par opposition à fonction linéaire, parce que fonction linéaire, c'est une fonction qui va passer, dont le graphique va passer par l'origine, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, comme on vient de voir, comment on construit
le graphique, la fonction affine à travers plusieurs points. On va maintenant utiliser cette droite qu'on vient de construire pour déterminer la pente, l'ordonnée à l'abscisse, l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine et la croissance. Commençons donc par l'un des termes les plus importants, c'est la pente. Donc on parle d'une pente ou de la pente d'une droite qui veut dire comment cette droite est en train de croître, comment est-ce qu'elle est en train de grandir. Donc, en une sorte, on est en train d'évaluer l'accroissement des Y et l'accroissement des X. C'est pour ça qu'on a appris que la pente n'est autre que delta Y sur delta X, ça veut dire la différence entre deux ordonnées, deux points d'ordonnée et leurs abscisses. Alors ici, on peut choisir n'importe quel deux points qui sont sur la droite et on pourra faire nous-mêmes le calcul de cette pente. Mais, heureusement, que c'est beaucoup plus facile parce qu'on dispose déjà de l'équation de cette droite. Puisque comme on est en train de voir que f de x est égal à 2x moins 3, et c'est grâce à ce f de x qui est égal à 2x moins 3 qu'on va directement déterminer la pente qui n'est autre que le 2. Donc, je vais utiliser la fonction générale y égale mx plus p, m désignant la pente. Donc il suffit de voir quel est le coefficient de x, donc qui est en train de multiplier x, et de dire que c'est la pente. Et c'est grâce à cette pente-là qu'on peut déterminer la croissance. Si la pente est positive, alors on a une fonction croissante. Si la pente est négative, on aura une fonction décroissante. Tandis que si la pente est égale à 0, ça veut dire que ça n'existe pas, on aura une fonction constante. On peut aussi demander, c'est quoi le P? On va voir d'abord, graphiquement, il est où ce P? Donc, le P de cette fonction, c'est le moins 3. Donc, si on observe un tout petit peu, il s'agit de ce point. Ce point qui a comme coordonnées 0 et moins 3. On appelle ce point l'ordonnée à l'origine. On appelle cette valeur l'ordonnée à l'origine. Puisque c'est tout simplement en remplaçant le x par 0, par l'origine, ça veut dire par 0, qu'on va obtenir 2 multiplié par 0 moins 3 qui est égal à moins 3. Donc c'est inutile de faire tout ce calcul. Dès qu'on voit le plus p ou le p, on peut dire directement donc que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc si on continue maintenant dans la même logique, on va déterminer l'abscisse à l'origine. Donc on va déterminer x égale à combien, abscisse, x est égal à combien, à l'origine ça veut dire quand y égale à 0. Ça veut dire qu'il faudra résoudre une équation en remplaçant f de x par 0, et comme ça on aura 0 égale 2x moins 3, 0, 2x
est égal à 3 et x égale à 3 demi. Ça veut dire AY égale 0 sur cet axe. On va voir où est-ce qu'on aura le point d'intersection. Il s'agit effectivement du point 3 demi 0. 3 demi 0 qui vient de toute façon de l'abscisse à l'origine. Donc pour résumer, on va appliquer tout ce qu'on a vu sur cette fonction inconnue. Je vais d'abord utiliser y égale mx plus p, c'est-à-dire la fonction générale, en sachant que ici m veut dire pente, le p est l'ordonnée à l'origine. Donc, en identifiant au moins ces deux notions, il s'agit de l'angle, ça veut dire de la pente de cette droite, ça c'est le m, et surtout de l'ordonnée à l'origine, ça veut dire ce point, qui a comme coordonnée le point 0, donc l'ordonnée à l'origine, parce que x est égal à 0, et l'ordonnée qui est égale à p. On peut aussi déterminer graphiquement ce point qui a les coordonnées suivantes. D'abord, un y qui est égal à 0, et un point, une abscisse, qui n'est autre que la racine de l'équation. La racine de l'équation, ça veut dire l'abscisse à l'origine. Donc si on observe un tout petit peu cette droite, on voit que c'est une droite décroissante. Puisque c'est une droite décroissante, ça veut dire que m est sûrement négative pour cette droite-là. Alors, quelle est la petite différence entre la fonction affine qu'on vient de voir et la fonction linéaire? La différence est très simple, c'est que toute fonction linéaire est une fonction qui est en train de passer par l'origine. Puisqu'elle passera par l'origine, l'ordonnée à l'origine sera égale à 0. Ça veut dire il n'y aura pas de p. Donc, la fonction linéaire a une équation qui est très simple, qui est y égale mx. On peut aussi utiliser la pente pour pouvoir prouver si deux droites sont parallèles. On avait vu ça dans le cours, que pour que ça soit parallèle, il faut que les deux droites aient la même pente. Et on peut aussi prouver que les deux droites sont perpendiculaires si le produit des deux pentes, m' multiplié par m seconde, est égal à moins 1. Donc, ceci résume la partie la plus importante des fonctions linéaires, des fonctions affines. La seule chose qui reste, c'est n'importe quelle fonction qui est la fonction constante. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que ici, on va dire y égale à une constante. Exemple, y égale à 5. Voilà, c'est une fonction qui ne va ni monter ni descendre. Et comme il n'y a pas de pente, ça veut dire qu'il n'y a pas de x ici. C'est pour ça que c'est une fonction constante qui n'est ni en train de croître ni de décroître. Je vous invite à faire beaucoup d'exercices, à revoir peut-être ce tutoriel encore une fois pour que vous mémorisiez
toutes les notions qui ont été. En cas de questions ou de points qui n'ont pas été très bien expliqués ou qui ne sont pas très clairs, je vous invite à laisser des commentaires et à demander des questions.